Il y a une vérité qu'aucun maître à penser n'a osé enseigner aux enfants. La trahison n'est jamais le fait de tes ennemis. C'est le privilège exclusif de ceux à qui tu as ouvert ta porte. Lis-la lentement. Elle ne dit pas que la trahison existe. Ça, tout le monde le sait. Elle dit autre chose, de plus brutal. La trahison est, par construction, un acte qui exige l'intimité. Ton ennemi déclaré ne peut pas te trahir, il te combat. Pour qu'il y ait trahison, il faut qu'il y ait confiance. Pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait eu accès. Et toi, le bon, tu donnes accès. C'est ce que fait un bon, il ouvre, il accueille, il partage. Il croit que la générosité appelle la générosité. Voilà ta blessure originelle. Tu n'as pas été trahi par hasard. Tu as été trahi parce que tu étais exactement le profil idéal pour l'être. Le traître ne s'attaque pas au méfiant trop dur, au cynique pas d'accès, à l'indifférent pas de récompense. Il s'attaque au bon, il s'attaque à celui qui croit aux gens, à celui qui donne sans contrat, à celui qui défend avant de vérifier. Ta bonté n'était pas une qualité morale pour ton traître. C'était une porte non verrouillée. Un mode d'emploi qu'il a lu en 3 secondes, le jour où il t'a rencontré. La Rochefoucauld l'avait écrit. Il est plus honteux de se défier de ses amis que d'en être trompé. La société t'a vendu cette phrase comme une morale supérieure. C'était un piège. L'équation par laquelle on vide la vigilance des honnêtes pour permettre aux médiocres de manger leur banquette sans bruit. Mais entends bien ceci, toi qu'on a brisé. Tu n'as pas été naïf, tu l'as été humain et la trahison qu'on t'a faite ne dit rien de toi, elle dit tout du traître. Garde ta bonté, elle est ce qui te rend supérieur. Apprends seulement à mieux choisir à qui tu en remets les clés. Et maintenant, toi qui lis ceci en sachant exactement ce que tu as fait. Toi qui as souri à un homme pendant des années en préparant sa chute. Toi qui as embrassé une femme en t'apprêtant à la quitter le jour où elle ne servirait plus. Toi qui as juré la fidélité au bureau, à table, dans le lit, en sachant déjà que tu changerais de camp pour un échelon, un héritage, une petite avance dans la file. Écoute ce que personne ne t'a encore dit. Tu te crois habile, tu te crois stratège, tu te crois supérieur à ceux que tu as bernés. Tu n'es rien de tout ça. Tu es un parasite sans territoire à toi. Tu n'as jamais construit personne. Tu n'as récolté que ce que d'autres avaient semé pour toi, parce qu'ils te faisaient confiance. Sans cette confiance, sans cet accès donné, sans cette porte ouverte qu'un bon t'avait tendue, tu n'aurais rien. Tu n'es rien. Et c'est pour ça que tu trahiras encore. Tu n'as pas le choix. Tu ne sais rien faire d'autre.
Un homme qui crée n'a pas besoin de trahir. Il avance par son œuvre. Toi, tu n'as pas d'œuvre. Tu n'as que tes hôtes. Chaque trahison épuise un peu plus. Le stock de gens qui te font encore confiance. Et tu commences à le sentir, n'est-ce pas? Que les portes se ferment, que ceux qui te connaissent depuis longtemps te répondent plus brièvement. Que les nouveaux venus se méfient plus vite qu'avant. Voilà ta condamnation. Elle n'est pas légale. Elle n'est pas morale. Elle est mathématique. Le traître meurt seul, pas par justice du ciel, par épuisement progressif des gens à trahir. Et le pire, c'est que tu n'auras même pas la dignité du regret, parce que pour regretter, il faut une intériorité. Et tu n'en as jamais eu. Toi qui as été trahi, referme ce texte avec une force nouvelle. Tu n'as pas perdu, tu as juste appris que la bonté demande une serrure. Toi qui as trahi, referme ce texte en regardant autour de toi. Compte combien d'amis de plus de 10 ans te restent encore. Si tu trouves le nombre faible, ne cherche pas une autre raison. La raison